Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, et bienvenue sur cette presse en ligne de la radio Pyramide Kadima qui vous présente cette édition de ce journal vespéral de votre Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche, le 14 mai 2023, depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi. Ce journal vous sera présenté à la technique et à la mise en onde par Berger Papa Kobi, G4P1 depuis l'Église universelle de Jésus-Christ, Lubumbashi. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée et reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima du Berger Papa Kobi. Et si vous voulez nous contacter, veuillez composer plus 243 999 145 415 plus 243 999 145 415. Ouvrons notre journal par un communiqué nécrologique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons que si chrétien vient de nous quitter charnellement dans ces 2 semaines écoulées, il s'agit de Papa Apôtre Rajab Safi, G4 EIGC Congolo, Papa Eman, G4 EIGC Mississi, Papa Sipi, G4 EIGC Kitutu, Maman Élusé Tchamvouli, G4 EIGC Kusangani, Maman Tabazane Wenda, G4, épouse ou femme de l'apôtre Papa Placide, EIGC Bukavu. Et P1 de l'EIGC Luambo. Là, nous sommes au Katanga, dans la région de Likasi. Disons tous ensemble, repose en paix les âmes des chrétiens de l'Église universelle de Jésus-Christ qui vient de nous quitter dans ces 2 semaines écoulées. Voici d'abord les sommaires du journal. Il fait déjà presque 2 ans que 4 chrétiens et 8 croyants demeurent toujours en souffrance dans la prison centrale de Makala. Il est porté à la connaissance de toutes les états, toutes les chrétiens de l'Église universelle de Jésus-Christ et toutes les générations confondues vivant aux États-Unis de se préparer pour participer massivement sur une assemblée chrétienne qui se tiendra aux États-Unis d'Amérique dans le mois prochain. Suivons alors les détails du journal, commençant par EIGC Kinshasa. Il fait déjà plus ou moins 2 ans que 4 chrétiens et 8 croyants demeurent toujours en souffrance dans la prison centrale générale de Makala à Kinshasa, République démocratique du Congo. Signalons que parmi eux, il y a Papa Assani, l'apôtre missionnaire, et Papa Albert Tibera, G4, d'où ils posent leur demande de l'aide à leur Église universelle de Jésus-Christ de vouloir les assister dans cette souffrance. EIGC États-Unis d'Amérique. Il est porté à la connaissance de tous états, toutes chrétiens, chrétiennes de l'Église universelle de Jésus-Christ et toutes les générations confondues vivant aux États-Unis d'Amérique, de se présenter, de se préparer pour participer massivement sur une assemblée chrétienne qui se tiendra aux États-Unis dans l'État d'Illinois, précisément dans la ville de Rockford, en date du 22 au 25 juin 2023. Notez bien, tous les chrétiens vivant aux États-Unis sont priés de se présenter à ces assises, car il y aura aussi l'élection du nouveau représentant en charge de la politique générale de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis d'Amérique. Message signé par son Excellence Papa L'Homme Mangungu, le représentant national de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis d'Amérique. EIGC Luambo. 534 inspirés G4P1 sur 830 participants viennent de descendre sur les monts Sion ce dimanche le 7 mai 2023 à Luambo, province du Katanga, ville ou région de Likasi dans la République démocratique du Congo. Signalons que l'élection plus la balance a éliminé 290 croyants plus 4 déserteurs qui ont fui le brassage en plein sillon de la génération des Lumières vers la nation. Ajoutons que le Jérusalem de Luambo vient d'occuper la 12e place, donc après Kolwezi, Bunkea, Likasi, Kapolowe, Lubumbashi, Sakania, Funguru, Tenke et Kasumbalesa. Là, nous sommes toujours dans la province d'Iro, pas dans le Grand.
c'est dans le Haut-Katanga, donc aux environs de Lubumbashi. Ajoutons encore que la distinction de ces 534 inspirés a été qualifiée, félicitée, approuvée, sous-signée et certifiée par le cieux et la terre via son serviteur, la coordonnatrice chère Maman Milemba Berne, avec toute sa ceinture, donc la délégation tout entière qui est présidée par les consultants anciens Papa Ngoi Watata le jeu 2. En collaboration charnelle avec la représentation régionale de l'Ikasi et provinciale du Katanga Lubumbashi chez le représentant provincial Papa Isaac Baziboué. Suivez le remerciement de ces inspirés au micro de la radio Pyramide de Mwambi Kadima Moulaya. Cher chef de tête, au chef de différents services de sécurité, distingué de nécessité à vous titre des candidats effectifs, bonjour. Bonjour. C'est avec une joie immense que nous vous accueillons avec honneur et considération dans la présence du Seigneur. Nous souhaitons commencer ces remerciements par un merci général envers notre Dieu Tout-Puissant de nous avoir gardés, protégés, sécurisés pendant la période de retraite de prière, dans laquelle nous sommes sortis tous bénis. Nous remercions notre très chère maman Mère Mamilema, pour cet sacrifice afin que l'œuvre de Dieu puisse toujours aller de l'avant. Au patriarche de l'Église universelle de Jésus-Christ, qui ne cesse de prier en secret pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aux anciens de l'Église universelle de Jésus-Christ, pour leur fidélité et amour envers nous. Aux bergers et apôtres missionnaires de l'Église universelle de Jésus-Christ, pour leur esprit initial qui se sont donnés corps et âme afin que cette œuvre puisse se matérialiser. À la représentation régionale, en effet, l'événement d'aujourd'hui est celui d'une facture devant le monde visible et invisible, Judée, Samarie et jusqu'à l'éternité selon que c'est écrit dans Actes chapitre 1 verset 8. Car nous avons la puissance d'en haut à nous. En notre temps de l'État, pour nous permettre de transformer l'homme pour qu'il puisse revêtir les statuts parfaits de Dieu. Car l'Église universelle de Jésus-Christ joue un rôle très important dans la vie des sujets de l'État qui vont contribuer à l'essor de notre pays. Dieu vive l'Église universelle de Jésus-Christ au monde. Nous vous remercions. Signalons que cette cérémonie de joie spirituelle a été prêchée par Papa Berger Omangela avec comme thème la crainte de Dieu, là en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, dans la région de Lubumbashi, dans la région de l'Ikasi, précisément dans le village ou bien la localité de Luambo à Luambo. Vivez la 4e génération pour leur première promotion, pour leurs inspirés qui vient d'engendrer, qui vient de quitter Luambo. Rendons-nous à EJC Lubumbashi Wantanchi. Depuis la campagne de recensement de tous les chrétiens vivant dans la région de Lubumbashi, signalons que tous les chrétiens sont appelés d'avoir une pièce ou carte d'identification chrétienne à Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi, la collation ou la remise des certificats de mérite aux apôtres, aux ex-apôtres missionnaires G4 de la région de Lubumbashi s'est effectuée aujourd'hui dimanche le 14 mai 2023 à Lubumbashi par l'administrateur provincial Papa Isaac Baziboué. Signalons que cet acte a été félicité par la coordonnatrice de l'Église universelle de Jésus-Christ, chère Maman Milemba Berne, dans le temple de Wantanchi à Lubumbashi. Suivez les discours de cette cérémonie galante qui s'est passée à EJC Lubumbashi pour la remise ou la collation
des ex-apôtres et missionnaires en leur remettant des certificats de mérite. Nous allons appeler Papa Ardi Kamangala de tenir le discours que nous avons préparé pour les apôtres, ex-apôtres missionnaires. Certains sont toujours en mission. Nous avons préparé un discours qui vous sera lu par Maître Ardi Kamangala. Attention à le discours à l'intention ya auditoire na leo tuko na honore wa apôtre wewe hakuna mtu alijizala yeye pekee ulitoka kumutu sisi tunatoka pamoja kadima na berne tukwana kufanya kazi kama unaweza kuzarau hapa wanaikompra de consacrer ce moment à la reconnaissance des services rendus par les ex-apôtres. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il n'a pas été seulement question d'un programme habituel, c'est un jour spécial, et tout ce qui va être fait ici sera fait spécialement. Frères et sœurs, nous vous demandons d'accompagner les apôtres à chaque fois qu'on va les appeler, et nous tenons ce discours à l'intention de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vous, les sièges administratifs, humblement représentés par le représentant des Jean Gadiboué, chers ex-apôtres missionnaires, nous nous rassemblons en ce lieu à la centrale de Ouantachi afin de reconnaître et d'affirmer les réalisations pastorales que vous aviez accomplies depuis l'année 2001. En tant qu'apôtre dans notre siège administratif, l'Église universelle de Jésus-Christ, à travers son bureau du siège administratif, vous remercie d'avoir accepté son invitation à participer à cet événement unique qui a pour but de vous honorer symboliquement tous les ex-apôtres présents à Lubumbashi. En effet, les apôtres que nous honorons ce matin ont passé des années à travailler pour Dieu afin d'amener les âmes à Christ pour la gloire de son nom. Ils ont œuvré pendant des années, malgré les difficultés matérielles et organisationnelles, à l'accomplissement de cette lourde tâche. Néanmoins, ces apôtres demeurent un modèle pour la jeune génération des apôtres qui doivent suivre l'exemple de persévérance dans le travail de Dieu et de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Car il demeure la bibliothèque évangélique de référence pour tous les jeunes apôtres. De ce fait, n'ayant pas le pouvoir de vous récompenser par rapport au travail accompli, car il est inestimable, nous nous remettons à notre Créateur qui seul pourra le faire à la juste valeur et à qui nous rappelons ses promesses de bénédiction à Abraham et à sa postérité. Nous allons honorer les apôtres avec respect et considération en leur remettant un certificat symbolique de mérite afin d'acter leur passage au sein de l'équipe des apôtres qui ont œuvré pour que le nom de notre Dieu soit reconnu à travers cette ville et le siège administratif. Les bureaux du siège administratif conseillent également à tous les nouveaux apôtres de profiter de leur expérience et connaissance pure afin d'assurer l'avenir évangélique de l'Église. Nous demandons à l'Assemblée ici de se tenir debout et d'applaudir pour les apôtres. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Voilà le discours qui a été tenu à Lubumbashi en faveur de la remise du certificat de mérite des ex-apôtres missionnaires G4 dans la région de Lubumbashi. Restons toujours à Lubumbashi. Un accueil très chaleureux des inspirés G4P1 descendants de Luambo a eu lieu aujourd'hui dimanche le 14 mai 2023 dans le temple de Wantanchi, au culte très spécial. Révélons qu'une félicitation et bénédiction a été faite à maman, l'apôtresse Mama Furaisha de la Tanzanie, qui était venue avec ses 12 disciples et tous sont désormais inspirés. Rendons-nous à EJC Mississippi, Sud Kivu RDC. Fin du troisième étape de donc l'étolage de salle de Sion qui est toujours en construction. Signalons que la salle de Sion de Mississippi au Sud Kivu RDC mesure 40 mètres sur 20 mètres avec la cave comme étage souterrain. EJC Uvira, Sud Kivu RDC.
L'Assemblée provinciale extraordinaire du siège économique qui était prévue dans cette semaine écoulée à Uvira vient d'être reportée en date du 19 au 21 mai 2023, toujours là à Uvira, Sud Kivu, RDC. Courons vite à EJC, Bukavu, Sud Kivu, RDC. Les chrétiens de la 4e génération Sion de Bwindi viennent de fêter ce dimanche le 14 mai 2023 leur joyeux anniversaire pour du 7 ans d'expérience de la vie spirituelle. Signalons que cette joie se tenait à Bukavu dans la ville de la province du Sud Kivu, dans le siège économique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Rendons-nous à EJC, Ouganda. Culte des retrouvailles réconcilié par le conseiller général de l'Église universelle de Jésus-Christ, Papa Eli Longombe, à Ouganda, Kampala. Signalons qu'une rencontre d'urgence a été convoquée par ce conseiller général le mercredi 10 mai 2023. Et le culte a eu lieu aujourd'hui, dimanche le 14 mai 2023. Ajoutons que l'unité comme notre force, comme notre salut et comme notre vie, a réuni sans problème ces 3 apôtres. Il s'agit de Papa Richard, Papa André, Papa Boulongo, avec leurs frères en Christ, donc le G3 et G4 de l'Église universelle de Jésus-Christ au Kampala. Ajoutons encore que dans cette assemblée de réconciliation, une décision contre les divagations des croyants dans des stations a été aussi bel et bien prise par la représentation. Et un autre point qui a été touché, c'est l'organisation sur le préparatif de l'avènement du Sion à Ouganda. Précisément, là, nous sommes dans la ville de Kampala, donc aucun croyant n'est plus permis de quitter Ouganda pour suivre les Sion au Congo. Donc, nous, ici au Kampala, nous devons aussi nous organiser tels que ou comme Kigali et Bujumbura sont en pleine préparation. D'où, pour ne pas fragiliser l'initiative, les croyants doivent soutenir l'organisation pour accueillir les Sion au Kampala. Rendons-nous à EJC, Pays-Bas. Les croyants auditeurs et auditrices de la radio Pyramide Kadima, depuis l'EJC Hollande, déposent leur doléance à la radio Pyramide de pouvoir leur traduire les informations de leur église en anglais, car la majorité d'eux ne comprennent pas le swahili, même le français. Là, nous vous disons, nos frères, ne vous en faites pas, car bientôt, ici, nous sommes en préparation de chercher les volontaires anglophones qui vont nous épauler sur cette tâche. Donc, bientôt, la radio Pyramide va commencer aussi à traduire les informations en anglais pour faire associer aussi à l'intention de nos confrères qui sont aux Pays-Bas. Communiqué. Un croyant cherche son église universelle de Jésus-Christ au niveau du Canada, un autre au niveau de Mbambane au Swaziland. S'il vous plaît, si l'église existe dans ce pays, veuillez nous adresser une box ou en privé via ce numéro plus 243 999 145 415 plus 243 999 145 415. Terminons notre journal avec les JC Mweneditu au Kasaï oriental en République démocratique du Congo. La radio Pyramide Kadi porte à la connaissance de tous les chrétiens et tous les croyants que l'heure est proche pour le 17e pèlerinage vers la ville sainte de Mweneditu, là où repose notre messager. Félicitations à l'EJC Lubumbashi qui a démarré aujourd'hui, dimanche le 14 mai 2023, les collectes pour le transport de notre délégation de la chefferie de l'église. Préparez-vous bien avant car nous restons avec 1 mois et demi pour le pèlerinage de notre ville sainte de Mweneditu, donc le 17e pèlerinage.
Auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons un point à cette édition de ce dimanche, le 14 mai 2023. Nous vous disons encore merci de nous avoir captés, de nous avoir suivis depuis les 4 coins du monde. À la technique et à la mise en onde était assumé par Berger Papakouli, chrétien de la 4e génération, première promotion, aux antennes de la radio Pyramide Kadima depuis la ville de Lubumbashi, Ouantranchi, en République démocratique du Congo. Je vous remercie et bonne journée, bonne soirée et bon midi à tous et à toutes membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, croyants, croyantes, chrétiens, chrétiennes. Goodbye. Wewe mwane tuwanyi mu Yesu Sako kangola muchima webe Uteleja lelu jeye janyuma Jije jakula mukana webe Ujishungulwile mapanga Neo mwane mwa kutendelela Ne muchima mutoke Ne uyena ukuto Ne muchima